La Sainte Vierge demande une consécration, pas de la Russie et de la Pologne, pas de la Russie et du Brésil, pas de la Russie et du Japon. Elle demande de la Russie tout court. Je précise bien. Et le tout, puisque la Sainte Vierge a refait cette demande à Sœur Lucie, je crois, en 1929, le tout en union avec... Enfin, le pape doit le faire en union avec tous les évêques. En 84, la secte conciliaire annonce qu'elle va faire cette consécration. Sauf que le jour J, le 25 mars 1984, en réalité, le faux pape Jean-Paul II consacre le monde entier au cœur immaculé de Marie. Officiellement, en tout cas, selon la secte conciliaire, la consécration est faite. Alors, première question, si la consécration est faite, pourquoi la refaire? Officiellement, il y a quelques semaines de cela, les pseudo-évêques conciliaires ukrainiens ont demandé à Bergoglio de refaire une consécration. Bergoglio, en toute transparence, nous a dit « Je vais consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé ». Donc Bergoglio, une fois encore, ne se situait pas dans le sillon tracé par la Sainte Vierge, qui était la Russie uniquement. Par la suite, à l'Angélus, entre guillemets, du 20 mars, puis dans l'acte de consécration que vous pouvez trouver sur le site Vatican News depuis quelques jours, Bergoglio précise et nous dit que la, entre guillemets, consécration, il a autant de pouvoir que moi pour consacrer qui que ce soit, notre cher Bergoglio. Bergoglio nous dit « Je vais consacrer l'humanité, l'Église, et spécialement la Russie et l'Ukraine ». Donc une fois encore, Bergoglio n'est pas dans les clous de ce que la Sainte Vierge a demandé. Donc Bergoglio fait tout pour que les choses ne soient pas conformes aux exigences de la Sainte Vierge. La secte conciliaire est fidèle à elle-même, elle singe l'Église catholique sans être l'Église catholique.